Ici agent, il part en direction de la ville. Bien reçu. Je me prépare à l'intercepter au niveau de l'emplacement A. On a un problème. Il a tourné à gauche. Je le suis. Non, je l'ai en visuel. Rejoins comme prévu à l'emplacement B. Je l'ai perdu. Quoi? Je l'ai perdu. Comment on va faire? On pourrait pas pirater des caméras de surveillance? Va à l'emplacement B. Hein? Il part directement chez lui. Va à l'emplacement B. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Absolument tout, professeur. Tout ce que vous savez sur Delta. Et comment vous allez m'y obliger? Qu'est-ce que c'est? Toutes les preuves de vos agissements en Turquie contre le gouvernement. Sabotage d'un barrage hydroélectrique, participation au meurtre d'un officier de police, et j'en passe. De quoi vous mettre en prison pour le restant de vos jours. Et comment avez-vous obtenu ces documents? J'ai quelques contacts. Donnez-moi les informations et j'effacerai toutes les traces que vous avez laissées derrière vous. Et qu'est-ce qui me garantit que vous tiendrez votre part du marché? Allons, professeur. Vous savez tout autant que moi que j'ai besoin de vous. Alors pourquoi pointez-vous une arme en ma direction? Ne jouez pas à ce petit jeu, professeur. Vous savez que vous perdrez. Prétentieux! En plus d'être dépourvu de matière grise. C'est moche, j'ai commencé par une forme de sympathie pour vous, mais toute patience à son point de rupture, vous n'en êtes plus très loin. Et après, vous me tueriez? Prétentieux, hein, et arrogant en plus. Et même pas de classe. Et aucun cran pour me tuer. Je vous écoute, professeur. Je vous assure que ce petit jeu que vous trouvez si drôle va bientôt s'arrêter. Effectivement, vous n'avez qu'à appuyer sur la gâchette. Mais toutes les informations que j'ai, vous les perdriez à tout jamais. Je fouillerai la terre entière pour toutes ces informations, avec ou sans votre aide. Je vous dis que vous perdriez tout, car ce savoir que vous convoitez tant, il n'y a que moi qui le détienne. En me tuant, vous détruisez toutes les informations? Oh non, 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 je peux vous assurer, en ce moment on a un tas de chercheurs qui sont en train d'effectuer un tas d'analyses et je peux vous assurer qu'on va bientôt vous dire. Alors, à quoi servez-vous? Et c'est comme ça que j'ai réussi à déjouer un attentat, grâce à mon héroïsme et ma force. Moi, je te crois pas. J'adore quand tu me racontes des histoires. Allez, bonne nuit. Je ferai un super papa. Salut! Salut!
Alors, comment ça s'est passé? Bah, comme d'habitude, elle a été très sympathique. Bah, parfait. Bon, bah, si j'ai bien compris, je reviens demain, c'est ça? Bah ouais, ça serait cool parce que bah Elodie va au boulot à 20h, moi je rentre à 22h donc bah. Ouais, comme d'hab, quoi. Comme d'hab quoi. Ah, Romain et sa petite bière habituelle. Ouais, et Joseph est à l'eau. Bah ouais, je conduis après. Ouais. Qu'est-ce qui te fait rire? On va entendre mon père. Tu vois, jeunesse imprudente. Et insouciante. Mais le vieux sage a le même âge que lui. Bon, et sinon, ton livre, il avance? Bah, ouais, là, j'ai fini de l'écrire après une semaine, et puis je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition. Tu ne l'avais pas dit. Bah, j'attendais d'avoir un rendez-vous, et puis vous m'avez pas demandé. Et le rendez-vous, il arrive quand? Ce soir, à 17h. Tu l'as mérité. Tu sais ce que tu vas dire? Bah, une idée, ouais. J'avais pensé dire un truc dans le style. L'histoire que je vais vous raconter est intéressante dans le sens où les deux personnages principaux sont représentés par le vice et la vertu. L'histoire mène à la perte de la vertu et laisse comme seul survivant le vice. Oui, eh bien, je me dois d'être franche avec vous. J'avoue avoir eu énormément de mal à lire l'histoire jusqu'au bout. D'accord, comment ça? C'est-à-dire que l'histoire ne m'a pas absolument captivée. Je n'arrive pas à percevoir ce qu'il manque. C'est un peu rébarbatif. Bah, en fait, l'histoire c'est une métaphore de la société actuelle. Et j'ai essayé en plus de la tourner vers le comique pour toucher un public plus large, notamment chez les jeunes. Eh bien, comment dire, disons qu'il est assez compliqué d'utiliser l'humour dans ce milieu artistique, vous comprenez? Oui, d'accord. Ok, oui, je comprends. Je pense qu'il faudrait mettre davantage l'accent sur les relations entre les personnages afin de retenir le lecteur et un peu moins en avant l'humour. D'accord, ok, j'y travaillerai. J'en ai marre. Tout ça pour renforcer les liens du personnage. Tu vois, je vais rien changer dans mon histoire. Elle est très bien comme elle est. On a déplacé le répète à 18h. J'espère que ça te dérange pas. Putain. C'est un bon jeune homme. C'est un bon jeune homme et je suis heureuse d'être avec lui. Hein? Qu'est-ce que tu dis là? Comment sais-tu? J'ai entendu un peu, sans le vouloir, en cherchant l'aiguille qui est tombée près de la porte. En cherchant une aiguille qui est tombée près de la porte? C'est très mal d'écouter aux portes. Ne me gronde pas. J'ai un secret à te dire. Un secret? Hop, stop, je vous coupe. Est-ce que sur ta dernière réplique, tu peux la faire moins dynamique, s'il te plaît? Merci. Ok, on y retourne. Oui. Excusez-moi, sans vouloir vous manquer de respect, mais qui êtes-vous? Je m'appelle Sophie. Oui, d'accord, moi je m'appelle Romain, mais je veux dire, vous êtes qui? Vous êtes la femme de ménage, la babysitter Ah non, moi je suis la sœur d'Elodie en fait. D'accord. Sois sage, mon ange. Romain, j'ai oublié de te prévenir que ma sœur était venue passer quelques jours ici à la maison. Du coup, elle s'occupera de Mélissa pendant ces jours-là. Ok. Je vois que vous avez fait un peu connaissance. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis désolé, je suis confus. Oh non, vous en faites pas, vous pouviez pas savoir de toute façon. Je me sens un peu idiot. Pourquoi? Non, rien. Laisse tomber. Bon, bah, j'imagine que j'y vais alors. Je suis vraiment désolée que t'aies fait toute cette route pour... Romain! Salut! Est-ce que tu pourras me dessiner un autre Zoro? Comme ça, on pourrait jouer tous les deux. Maintenant, ça va être compliqué. Pourquoi?
Parce que je dois aller chasser des dragons. Et mon dessin? Mais t'inquiète pas, Sophie, c'est presque aussi bien dessiné que moi. Bah alors pourquoi t'es venue? J'avais oublié que Sophie venait. Mais t'inquiète pas, hein. Je reviendrai. Il faut bien que je te raconte mes histoires, sinon tu vas t'ennuyer. Bon, allez. Mais pourquoi? Sinon vous me payez pas pour ces 4 jours. Hein. Bon, d'accord. Hop là. Allez, on rentre. Tiens, et à celui-là, je lui fais une moustache. Merci. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? Je dirais 5-6 mois, pourquoi? Je sais pas, vous avez une telle complicité, on dirait que vous vous connaissez depuis toujours. Ouais, ça c'est ma petite sœur. C'est beau à voir. Et sinon, toi tu fais quoi dans la vie? Je suis laborantine. Laborantine. Ouais, ou si tu préfères, je suis technicienne d'analyse biomédicale. J'ai fini. Tu fais voir? Eh ben, c'est toi qui l'as fait? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Bah t'es trop forte. Merci. Bon, maintenant au lit. Non. Ah si, faut que t'ailles au lit. Non. Alors tu me racontes une autre histoire. D'accord, je te raconte une histoire, mais après tu dors. Oui. Allez. Alors c'est l'histoire du petit chaperon. Vous allez voir sa grand-mère est sur la route de la main à rencontrer un chasseur. Et chacun ils ont découpé en 3 parties. Et donc tu disais tu es technicienne. Ouais, d'analyse biomédicale. Et ça consiste en quoi? Bah en fait, je prélève des tissus organiques ou du sang aux patients et j'analyse tout ça dans mon labo pour voir s'il y a des anomalies ou un virus, pour confirmer les dires du médecin. D'accord. Et comment les gens viennent te voir? Bah, c'est un peu comme des médicaments, je sais pas si tu vois. D'accord, ok. Je peux prendre ton verre? Ouais, bien sûr. Le médecin délivre une ordonnance et prescrit une analyse au patient qu'il vient ensuite faire dans un laboratoire. D'accord. Stylé ton métier en tout cas. Ouais, j'adore ça. Et toi, tu fais quoi? Moi j'ai pas de vrai métier comme toi. Je fais du babysitting, mais à côté j'ai une troupe de théâtre. Ah ouais? Ouais, les baladins, tu connais? Non, ça me dit rien. Faudrait que tu me montres ça un jour. Ouais, je t'y emmène un jour si tu veux. Carrément. Puis sinon, j'essaie de faire publier mon livre, mais j'en ai un peu marre, je suis à mon 7e refus. Ouais. Elle parle de quoi ton histoire? Alors c'est l'histoire de 2 amis qui se connaissent depuis la naissance, et l'un représente le vice et l'autre la vertu. Et tout au long de l'histoire, en fait, les 2 amis vont se confronter et donner place à une critique de la société d'aujourd'hui. Ben. Salut. Salut. Ah oui, mince, j'ai oublié de te prévenir, Romain, pour Sophie. Ah non, mais vous inquiétez pas, on s'est arrangé comme ça avec Elodie. On s'est arrangé. Bon, bah. Si vous vous êtes arrangé avec ma femme. Du coup, bah 20 € comme d'habitude. Hein. Ah bah non, justement, on s'est arrangé comme ça. Vous me payez pas ce soir. Ah non, vraiment, j'insiste. Ah non, on s'est arrangé comme ça. Vous me payez pas ce soir, c'est comme ça. Non, vraiment, ça me gêne. Tu as travaillé, prends moins 10 €. Bon, d'accord. Va pour 10 €. Allez, 10. Bon bah, salut. Au revoir. Salut. Romain! Sophie? Bah, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche la poste. La poste Ouais. Tu prends la rue, Ouais. tu tournes à droite, ensuite tu vas tomber sur un rond-point, tu vas prendre la 3e sortie du rond-point, et tu vas continuer tout droit, tu vas tomber sur un magasin, et juste en face il y aura la poste. Mhm. Sinon je t'emmène, c'est juste à côté. Merci, c'est gentil. Donc voilà la poste. Ok. Bah, merci beaucoup. Bah, Salut. salut.
sinon, je peux te faire faire un tour de la ville si tu veux. Pourquoi pas? Allez. J'adore venir ici. C'est vraiment amusant. C'est à la fois si calme et si agité. C'est jamais le même paysage qui s'entraîne. Ça fait longtemps que t'habites ici? Ça va faire 3 ans. Et toi, tu viens de Paris, c'est ça? Ouais, mais j'aimerais bien déménager. Qu'est-ce qu'il y a? Paris ne te plaît pas? Si, c'est une belle ville, hein. C'est même l'une des plus belles villes du monde, mais c'est pas pareil quand tu y vis ou quand tu travailles. C'est un peu plus stressant. Enfin bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Pourquoi? Il faut bien que j'y travaille. Et il y a que là-bas que je peux le faire, donc... Le petit boulot laisse à désirer, mais au moins je peux emmerder là-dessus. Bah merci en tout cas de m'avoir fait visiter. Hein. C'est gentil. Bon, t'inquiète pas. De toute façon, j'avais fini ma journée. Enfin. Pas encore. Eh ben, tu t'es pas raté, hein? Et en plus, c'est pile pour l'anniversaire d'Ulysse. C'est qui Ulysse? Ulysse, c'est un ami qui m'a invité pour demain à dormir. Hop, tiens, voilà pour toi. Et voilà. Aïe, ça pique! Bah arrête d'y toucher alors. Mais c'est rigolo. Que ça pique? Mais non, le pansement. Tiens, mets ça, comme ça t'auras plus mal. Oh là, t'es fatiguée toi, hein? Est-ce que tu pourrais me raconter une autre histoire? D'accord, mais après tu dors, ok? Ok, Bonne nuit. merci. Alors, c'est l'histoire de Tristan. Tristan, c'est un garçon simple, qui attend rien de la vie. Puis, il était sur une place publique, dans un bar. Et ce qu'il préférait faire, en fait, Tristan, c'était regarder les gens sur la place, danser, rire, chanter, s'amuser, pleurer. Et en fait, il trouvait rien de plus bizarre que les gens, en fait, en soi. Puis un jour, une jeune femme passa devant lui et fit tomber son écharpe. Il le saisit. Soudain, il lui attrape l'épaule, ce qui l'oblige à se retourner. Puis, soudainement, cette fille disparut. Et il se retrouva au milieu de la foule, seul et perdu. C'est à ce moment-là qu'il comprit que le sentiment qu'il venait d'avoir, c'était l'amour. Un profond sentiment de bonheur et de désespoir. Avec comme question, pourquoi elle? Et c'est une question à laquelle il n'aura sans doute jamais de réponse. Et puis... bonne nuit. Elle dort? Oui, c'est bon. Je me disais, comme demain c'est ton dernier soir ici, je sais pas, t'as peut-être envie qu'on aille manger ensemble au restaurant Ouais, carrément. Ouais, cool. On peut se rejoindre à la salle des fêtes de la ville. Ouais, c'est où? Tu vois le cinéma? Ouais, je vois. Bah, c'est le bâtiment juste à côté. Ok, ça marche. Salut. Alors, comment ça s'est passé? Bah, comme d'habitude, hein, super bien. Bah, parfait. On vous êtes prévenu pour demain soir? Ouais, Mélissa, elle va chez Ulysse, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Donc, salut. Bon bah, salut hein. Salut. À demain. Tu sais que plus de 500 km² de forêt est défrichée par l'homme chaque année? C'est vrai? Parce que c'est drôle, pas de... C'est une blague. Non, c'était vraiment pas censé être drôle. Pardon, excusez-moi, c'est juste... Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, pourquoi, c'est...
sais pas, t'es très joyeux. Bah, comme d'habitude, non? C'est... Pas tout à fait. Non, c'est pas vrai, t'as réussi à faire publier ton histoire? Non. Qu'est-ce qu'il y a alors? Je sais pas, moi. J'ai envie d'être joyeux, alors je suis joyeux, c'est tout. Ah. Merci. Et avec tes petits boulots à droite à gauche, tu savais ce que tu voulais faire plus tard quand t'étais enfant? Bah, comme beaucoup d'enfants, j'avais des rêves. Je voulais être, je sais pas, astronaute et nager dans les étoiles, ou acteur et faire comme au cinéma. Puis après, bah, on m'a dit que c'était trop difficile, que je pouvais pas le faire, que c'était des rêves, des... Ouais. Et puis souvent, bah, soit on se dit c'est pas possible, c'est pas fait pour nous, et en fait on se soumet à cette idée, ou soit on se bat et on lutte pour pouvoir réaliser nos rêves. Sauf que moi, en fait, mes rêves d'enfant, je les ai mis dans un coffre que j'ai fermé à double tour. C'est pour ça d'ailleurs que j'écris des histoires maintenant, c'est pour réaliser mes rêves. Enfin, d'une certaine façon. C'est beau. Merci. Et toi, tu sais ce que tu voulais faire plus tard ou... Ouais, moi quand j'étais petite, je voulais devenir chanteuse. Ah, vraiment, je vivais que pour ce rêve. Enfin, des fois j'étais toute seule dans ma chambre et puis je fermais les yeux. Et là je chantais. Et c'était magique, quoi. J'étais devant des milliers de personnes. Puis je voulais voyager aussi. Ah bon? Et tu voulais voyager où, ça? Partout. Moi, je voulais faire le tour du monde pour découvrir des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, des nouveaux pays. Bah, c'est ça qui est chouette en fait, c'est qu'il y a vraiment chaque pays a sa petite différence et c'est merveilleux. C'est beau. Merci. J'adore t'écouter parler. Merci. L'addition? L'addition? L'addition. L'addition! Oh, j'aurais jamais cru que tu venais de Lorraine. Et toi, tu viens de Paris, c'est ça? Ouais, mais j'ai des origines allemandes. Et tu viens d'où en Lorraine? Oh, bon, je viens de Nancy. Ah, chouette. C'est ici que je travaillais avant. Avant quoi? Avant le babysitting. Et tu faisais quoi? J'étais serveur. Il y avait Joseph aussi. Un ami que tu connais pas. Le patron était super cool. Après chaque service, il nous offrait un café. Puis souvent, le soir, quand on avait fini, on venait ici et puis... on prenait un caillou. Puis on faisait des ricochets. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le restaurant a fait faillite. Ah merde. Tu nous aurais tous battus. Viens, j'ai un truc à te montrer. On y est presque. Encore allemand? Non, non, c'est juste ça. Ouvre les yeux. C'est beau. Ça te plaît? Carrément. J'adore ce genre d'endroit. Moi aussi. T'as de belles mains.
Non, pas ce soir. Tiens, Romain. Il y a une soirée chez toi samedi soir. On va venir? Je veux pas. Oh, mais c'est bon, t'inquiète pas, c'est juste une proposition. Je veux pas. Tu veux pas quoi? Je veux pas qu'elle parte. Oula, ça y est, c'est la puberté. Allez, allez. Putain, mais j'en ai... Putain. Paris, me voilà. Oui, allô, Romain? Oui, allô, Elodie. Est-ce que tu sais où est Sophie? Oui, non, je sais pas du tout où est-ce qu'elle habite, vu qu'elle a déménagé il y a pas longtemps. Et même, tu sais pas où elle travaille ou... Oui, elle travaille au laboratoire d'analyse biomédicale de Saint-Denis. Sophie, depuis que je t'ai rencontrée, c'est celle avec qui je veux faire ma vie. Non, c'est trop un gars. Je sais pas si on t'a déjà dit, mais j'aimerais te proposer qu'on écrive une histoire à deux. Je sais, c'est idiot, mais c'est tout ce que j'ai trouvé à dire pour dire je t'aime. Ici agent, part en direction du centre. Merci.